Oui, oui. D'accord. Bon, qu'est-ce que tu penses de la Bible et de la révélation? Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que les paroles qui sont écrites dans la Bible sont au-dessus de la révélation que tu peux avoir dans un songe ou bien dans une méditation, ou bien que les paroles que tu reçois dans un songe et dans une méditation sont supérieures à ce qui est écrit dans la Bible? Pas que c'est supérieur, mais parfois il y a des trucs que Dieu ne mentionne pas dans la Bible qu'il peut me révéler en songe, par exemple. Par exemple, Dieu peut te révéler que tu ne dois pas te soumettre à ton mari, par exemple, et que tu dois refuser de coucher avec ton mari, par exemple. Ça, il peut te révéler ça. Et puis bon, parce que c'est pas mentionné dans la Bible, donc c'est supérieur à la Bible. Non, Dieu ne m'a pas révélé que de ne pas me soumettre à mon mari. Seulement que mon mari refuse de me comprendre. Sinon, je suis une femme très soumise, vraiment très très soumise. Mais laissez-moi vous dire que être une femme pasteur, ça demande beaucoup de choses. Être une femme pasteur et à la fois être le berger de son mari, ça demande beaucoup de choses. Je suis l'autorité spirituelle, comme je viens de le mentionner, que ce soit à l'église ou à la maison. Parce que le même combat que je mène à l'église, c'est le même combat que je mène à la maison. C'est quel combat? Mon mari que vous voyez là, il est beaucoup attaqué. Les liens de famille là, c'est beaucoup. Je suis sa couverture spirituelle. Vous voyez? Donc, je peux même dire que depuis que nous sommes mariés, ses affaires ont prospéré. Tu vois les sorciers la nuit? En tout cas, il est beaucoup attaqué par ça. Tu vois les sorciers la nuit? Je peux le dire ainsi, oui. Tu vois les démons aussi la nuit? Oui, oui. Les Surtout démons, ils ceux sont de comment? mon mari. Oui. Ils sont comment? Est-ce que tu peux me définir l'aspect physique d'un démon? Je ne peux pas réellement vous décrire. Tu n'arrives pas à distinguer ce que tu vois la nuit? On peut dire ça. Tu es sorcier, non? Non, je ne suis pas sorcière. Mais tu vois les sorciers. Oui. Je ne suis pas sorcière, pasteur. Si. Je suis moi-même pasteur et je parle avec le Seigneur. Tu sais? Et moi, je ne suis pas dans votre maison. Donc, je ne sais pas comment vous vivez dans votre maison. Mais ce que je suis en train de voir sur le plateau, dit long. Parce que tu te présentes comme une femme vraiment autoritaire. Une femme qui a tout pouvoir. Tu te caches derrière le fait que tu es servante de Dieu, tu es pasteur. Donc, ça te donne le droit d'appeler ton mari mon enfant à l'église. Et même quand il veut te parler, tu lui dis, assieds-toi, je viens. Tu as dit ici sur ce plateau que c'est ton fidèle. Tu parles de ton mari, hein? Tu dis c'est ton fidèle. Voilà. Tu dis c'est ton fidèle. Oui. Alors que c'est ton mari. Et il a dit que si tu continues de le traiter comme ça, lui va te laisser, tu dis qu'il va mourir. Est-ce que la Bible encourage les pasteurs à prononcer des paroles de malédiction ou les paroles de mort sur les chrétiens, ou bien sur sa femme ou bien sur son mari? Est-ce que la Bible encourage ça? Non, la Bible ne l'encourage pas. Mais Et ta c'est une révélation, les révélations que tu as reçues là t'encouragent à dire ça. C'est une révélation, c'est Dieu Qui te m'a révèle parlé. les choses même? C'est Dieu. C'est pas Dieu, hein. Dieu que moi je connais, je sers là. C'est pas lui, hein. C'est pas lui. C'est pas lui. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Jésus est mort pour nous. Jésus est mort à la croix pour que nous ayons la vie. Donc, Jésus ne peut pas, Dieu ne peut pas tuer un homme parce que sa femme est pasteur et que sa femme prend de l'autorité sur lui, donc Dieu va le tuer. Si tu ne l'aimes plus là, il faut le laisser. Au lieu de chercher à le tuer là, si tu ne l'aimes plus, il faut le laisser. Et puis moi je suis pasteur. Si toi tu es pasteur, je suis devenu pasteur avant toi. Et donc le message du pasteur là, c'est un message bibliocentrique et christocentrique. Nous, on n'est pas des gens qui sont portés sur le fait
des rêves ou bien de l'imagination. Parce qu'on veut que cela soit. Donc on dit ça. Des pasteurs aujourd'hui qui maudissent les gens, qui prononcent des paroles de mort sur la vie des gens. L'homme avec qui tu dors dans la maison, qui t'a fait 2 enfants, c'est lui qui dit qu'il va mourir. S'il meurt, tu vas prendre un autre garçon, c'est ça? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Mais c'est quoi tu as dit? Tu dis que Dieu va le retirer de la terre parce qu'il ne se soumet pas à toi. Parce qu'il refuse que je fasse l'œuvre de Dieu. Moi, je n'ai jamais refusé. Lui-même, il a construit le temple dans lequel tu es. C'est lui-même qui a construit. En fait, j'ai l'impression qu'il n'avait pas conscience de comment les choses, de la tournure des choses en fait. Vraiment. Ma petite, est-ce que tu sais que ce que tu fais là, c'est dangereux pour toi-même? Est-ce que tu sais que c'est dangereux pour toi-même? Tu es orgueilleuse, 1. Tu n'es pas soumise, 2. Tu es très arrogante. Et tu mens en plus. Parce que tu te dis pasteur. Vraiment, si tu es pasteur, c'est que tu n'es pas pasteur de Jésus-Christ. C'est ça. Tu es pasteur ailleurs. Tu n'es pas pasteur de Jésus-Christ. Une femme qui va se présenter, qui va prendre